Bonsoir Monsieur le Ministre. Alors ce que je disais, c'est que vous étiez donc présent aux négociations de Doha. Or 2 jours seulement après, on l'a vu, on l'a entendu, les armes ne se sont pas tues. Est-ce pour vous un aveu d'échec? Non, ce n'est pas un aveu d'échec parce que nous sommes conscients que construire la paix n'est pas une chose aisée. Effectivement, faire la guerre, c'est quelque chose de très facile ou facile à faire. Donc, c'est pour ça que la République démocratique du Congo s'engage dans ce processus de paix avec toute responsabilité. Elle est consciente des difficultés et de l'enjeu. Le plus important pour nous, c'est le bien-être de nos populations. Et c'est ce qui fait que nous avons consenti à cette phase ici de signer un accord de principe qui a aussi pour valeur de réaffirmer l'engagement des partis, Mais pourquoi la volonté des mener ce partis. processus en plusieurs étapes? Une déclaration de principe le 19 juillet, attendre 1 mois pour un accord de paix global. Pourquoi ne pas signer tout de suite cet accord de paix global? C'est une procédure sur laquelle la médiation nous a inscrits et je crois qu'elle a choisi de faire ainsi au vu et au regard de l'environnement dans lequel le conflit est géré au niveau des différents processus sous-régionaux, régionaux et internationaux qui sont engagés dans cette volonté de mettre fin à ce conflit armé, un conflit trentenaire qui s'est répété à différents cycles. Et l'environnement a voulu qu'il faut nécessairement que les partis puissent déterminer cette volonté d'engagement à mettre fin à cette activité de conflit armé et à s'engager dans un processus qui va établir une paix, mais une paix durable pour mettre définitivement fin à ce cycle de violence qui traîne depuis longtemps. Justement, vous parlez du bien-être des populations. Il y a aussi eu les accords de paix de Washington. Donc, qu'est-ce qui garantit que les armes vont vraiment se taire, même après le 17 ou le 18 août? Les accords de Washington ont été signés entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda, deux pays. Elles ont l'avantage d'impliquer de la façon la plus fondamentale la responsabilité dans ce conflit sous-régional qui sévit principalement sur le territoire de la République démocratique du Congo. Elles impliquent la responsabilité et l'engagement de la République du Rwanda. Et nous estimons que c'est un grand pas pour la construction de cette paix tant recherchée. Donc aujourd'hui, nous avons l'avantage d'avoir un engagement ferme du Rwanda à vouloir bâtir et construire la paix dans la sous-région et principalement à travers son action sur le territoire de la République démocratique du Congo. Et demain, dans les prochains jours, nous aurons maintenant un accord de paix avec la coalition M23, qui est l'acteur actif sur terrain en ce qui concerne le conflit armé. Et cela va permettre à consolider cette volonté des différentes parties à construire cette paix. Alors justement, cette délégation rwandaise et l'AFC M23 étaient présents à Doha. Comment se sont passés les échanges? C'était des échanges houleux, ça n'a pas été facile, c'est pour ça que ça nous a pris plusieurs jours. Les délégations étaient là pendant plusieurs jours. Il a été utile pour la médiation de l'État qatari de faire venir les ministres de l'Intérieur et de la République démocratique du Congo et de la République du Rwanda pour que de part et d'autre, chacun joue son rôle de manière à ce que on puisse arriver à un document consensuel sur les principes qui vont guider la rédaction de l'accord de paix. C'est ce que nous avons fait et qui nous a amené à la signature de cette déclaration de principe. Par ailleurs, Monsieur le Ministre, avez-vous des nouvelles du gouverneur du Katanga, Jacques Kaboula? Il serait introuvable depuis plus d'une semaine. Est-ce qu'il serait en connivence avec les rebelles, comme relayé sur les réseaux sociaux? Bon, on ne gère pas une république avec les informations sur les réseaux sociaux.
Le gouverneur Kiaboula, nous sommes encore en train de rechercher à le positionner et nous espérons que toutes ces rumeurs et tout ce qui se raconte sur sa personne ne soit pas la réalité. Un dernier mot peut-être, Monsieur le Ministre, sur votre parti, l'UDPS, le parti présidentiel, a deux hauts cadres qui se réclament chacun chef du parti, Augustin Kabouya et Théo Bizibou. Est-ce le signe d'une crise profonde au sein du parti? Bon, l'UDPS a toujours été un parti très vivant de l'intérieur. Nous Ah, visiblement, on a perdu la connexion avec Kinshasa. Je remercie en tout cas le ministre Jacquemain Chabani, ministre congolais de l'Intérieur.